parole de Dieu dans le texte de Jérémie. Jérémie 1, verset 5. Avant de te façonner dans le sein de ma mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Frères et sœurs, cette phrase du livre de Jérémie nous montre combien Dieu nous dévance dans tous les domaines. Elle nous montre combien il nous façonne et a pour nous un plan de salut et un plan d'amour. Pendant que nous regardons l'enfant dans le ventre comme le fruit d'une erreur, comme quelque chose de gênant pour nos projets terrestres. Et pendant qu'on se pose la question de savoir que va devenir cet enfant, nous nous rappelons la question qui a été posée à la naissance de Jean le Baptiste. Pendant que nous nous inquiétons de tout cela et que nous préparons déjà notre décision à arrêter cette grossesse, eh bien, en ce moment, Dieu a déjà tout préparé pour cet enfant. Et le fait de passer à l'acte, c'est une façon de dire à Dieu non. Ce que tu as prévu pour nous, ce que tu as prévu pour telle personne, moi, je me dresse devant toi pour te dire non, je ne suis pas d'accord. Dieu connaît déjà cet enfant avant nous. Et peu importe les raisons, aussi difficiles soient-elles, à partir du moment que la vie est formée, nous n'avons aucun droit de l'interrompre. Et ce qui fait mal aujourd'hui dans le monde, c'est que les raisons que nous, humains, nous présentons aujourd'hui pour légaliser l'acte de l'avortement, ce sont des cas très rares, des cas rares et isolés, des situations que l'on peut gérer dans un accompagnement psychologique et religieux. Les cas de maladie, les cas d'agression sexuelle, de viol et autres que nous connaissons, que l'État présente au devant des choses avant de dire, eh bien, il faut que nous légalisons cet acte. Ces cas sont des cas très rares. Malheureusement, ce sont ces cas rares que nous présentons devant pour mieux couvrir ce que nous-mêmes, nous avons l'intention vraiment de faire. C'est comme une couverture pour nous permettre d'agir et de vivre dans une certaine liberté, dans un libertinage sexuel non contrôlé. Il faut le dire jeune, il faut le rappeler. On vote donc cette loi, non pas à cause des cas isolés, de ces cas isolés, mais comme une couverture pour faire ce que nous voulons. Et j'imagine aujourd'hui la douleur de notre Mère du ciel, la Vierge Marie, quand elle voit toute cette vie, toutes ces vies naissantes qui sont interrompues pour des raisons de commodité, des raisons de commodité, des raisons de vanité, des raisons de confort. Quand je suis jeune, je ne peux pas garder un enfant parce que je vais à l'école. Je ne peux pas garder parce que mon papa est méchant, ma maman, mes parents sont méchants. Souvent, ce sont même les parents eux-mêmes qui disent « je ne veux pas la honte dans ma famille » et poussent les enfants à l'avortement. Que vaut la honte par rapport à la vie qui est en train de naître dans cet enfant? C'est la question que nous devons poser. Pendant que les gens, ce qui fait mal encore, frères et sœurs, pendant que les gens ont faim, ils manifestent pour avoir le minimum vital, d'autres ailleurs sortent dans les rues avec des pancartes pour manifester en disant que c'est leur corps, c'est leur droit, ils en font ce qu'ils veulent. Cela doit nous réveiller en tant que chrétiens agissant comme témoins de Christ dans ce monde. Imbéciles que nous sommes, inconscients que nous sommes, ces mêmes personnes sont celles qui votent des lois pour lutter, pour protéger les animaux en voie de disparition, les bébés des baleines et des aigles. Tout ce que vous savez, ce sont ces mêmes personnes qui le font.
est-ce que vraiment, voyons un peu l'absurdité de cette décision par rapport à l'avortement, les raisons qui nous sont présentées dans le monde par rapport à cet acte, est-ce que nous voyons comment cela est vraiment absurde? Le psaume 139 nous dit, Seigneur, c'est toi qui m'as formé dans le sein maternel. Je n'étais rien, mais tes yeux m'ont vu. Là où nous ne voyons qu'une cellule, c'est ce que la science nous dit. Ce n'est pas encore la vie, ce n'est qu'une cellule. On peut encore arrêter à ce moment. Là où nous ne voyons